On va commencer directement, ce sera évidemment Sora contre Ridley, combat de main, Small Battlefield. Small Battlefield, très serré. Super intéressant. On connaît les conversions pour le coup, malheureusement avec le jeu défensif et le foresight du joueur quand il affrontait le joueur anglais. Rarker, on l'a très peu vu avec des très longs combos. Par contre face à Ridley, je pense que c'est pas la même. Ah, ça va être différent, là il n'y a pas de foresight comme tu l'as dit. Et par contre du côté de Rarker, on peut mourir extrêmement tôt, on ne survivra pas autant que contre Aegis. Et là par contre là c'est bien trouvé, il y a une bonne GI hein, du côté de Mescall. Ouais. Les pourcents sont déjà rouge sang, qui sont synonymes de potentiellement on va perdre la stock d'ici quelques temps, mais là le upper qui ne tuera toujours pas. Il n'arrive pas à toucher son vis-à-vis hein, du côté de... Mais surtout en fait les starter combo ils commencent extrêmement loin grâce à ce down tilt, ouais, backer évidemment pour couvrir un petit peu la zone rouge vraiment trop présomptueuse de Mescall et que 27%. Après évidemment Sora ça reste très léger, donc sur une gigarite de Mescall ça peut imploser. Mais le truc c'est que il faut passer le mur de hitbox quoi. Et là il y a déjà une stock d'avance plus quelques pourcents, même au niveau des pourcents ils sont plus bas du côté de Rarker. Ça va être compliqué hein, dans cette première manche pour Mescall. Qui se fait envahir, qui se fait noyer de hitbox. Et on peut toujours revenir, on sait, c'est Ridley. Ça peut aller vite. Totalement. Up tilt, up air, non ça je rate pas malheureusement. Up smash dans le vide qui sera puni par un side B1. Ouais, on tente les commits, on a l'avantage, là vraiment la réact était extrêmement bonne pour Mescall. Forward air pour envoyer 120%, je pense que le prochain qu'on va tenter de honor backer, on va tenter le backer. Aïe aïe, la tech malheureusement, la tentative elle sera présomptueuse, elle sera peut-être un petit peu trop audacieuse et du coup ce sera bien à l'avantage de Rarker qui va reverse le reverse. Les 3 stocks face à une hein. Faut faire attention dans le back air, ça va être plutôt une ouverture de combo, 34%. C'est assez gentil hein, quand on connaît l'explosivité de Sora et le combo game que le personnage possède. Et là on continue, ça peut être potentiellement la fin avec s'il y a un F-Smash derrière, bien entendu il y aura un F-Smash. Et on commence cette winner finale sur les chapeaux de roue du côté de Rarker avec un 3 stock. 3 stocks ça fait mal et là on a vu là ça connecte extrêmement bien, ça connecte aussi de très loin. C'est dur parce qu'en fait évidemment Ridley très épéiste, très longue épée pour le coup. Le truc c'est que la Keyblade l'est tout autant quoi. Ouais, et surtout c'est un ballon de basket Ridley contre Sora. Je te jure. Vraiment, juste, mais genre une tentative, si t'es à 1 pixel, si t'as un drift in ou un drift neutre d'écart, tout simplement ça peut être potentiellement la mort. On va préférer Pokémon Stadium 2. On va préférer avoir un peu plus d'espace face à ce Sora pour naviguer autour de ces hitbox. C'est plutôt malin, mais on va voir si ça va lui réussir pour le joueur de Ridley. Et là directement la projection vers le bas. Fais attention, neutre à l'air. Forward air, ça va bien trouver. Wow, voilà les combos, ça part de là. Du côté de Rarker, on s'est loupé. Oh ouais. Non. Voilà l'air dodge. Directement ça va être reverse. Ok, évidemment, situation de ledge trap, là c'est vraiment du jeu classique. Là j'ai l'impression que ça va être des cas d'école en fait, des situations qu'on a vues et revues et qui aura la meilleure option, qui va le mieux read son adversaire. Et là en parlant de read, en voilà une down smash pour vous servir. Très belle stock, très belle phase de ledge trap de la part de Mescall. Et cette fois on voit il a beaucoup plus d'espace, il arrive mieux à s'affirmer, à implémenter son jeu. Jab justement sur la normale get up, on va directement le renvoyer dans le coin pour l'empêcher de revenir, on va pas le laisser respirer, neutre à l'air. T'es obligé d'utiliser ça IB. Attention à Mescall, la get up attaque qui aurait pu être punie de façon bien plus méchante. Non, il y a une bonne DI. Du coup, on ne concédera pas le up smash. Mais par contre, il y a beaucoup de rage. Faut qu'il fasse attention, le joueur franco-marocain. Ouais, non, totalement pour le coup. Ok, on va arriver. Beaucoup de dash shield. Ça, c'est gratuit. Hein. Ça, on est venu un petit peu se donner, malheureusement, pour le coup. Et donc, du coup, ça va permettre à Rarker de potentiellement trouver une belle ouverture de combo à 0 voire 9% actuellement. Up smash, et là on commence un petit peu à accélérer le jeu. Au début de cette game, c'est aussi bien Mescall, le changement de rythme est bénéfique. 2 stocks face à une. Mescall qui répond de la plus belle des façons possibles, et clairement il va se rassurer pour la suite du set. Par contre là c'est sans compter sur les combos de Rarker. Les combos, c'est magnifique, c'est vraiment magistral pour le coup. En tout cas on a mis 87%, encore une situation Keyblade, et là c'est au revoir, ciao, direction one stock contre one stock. Oh le 0 to death. Ah, il est dur. Ok, le petit jab, 23%. Bon, ça, on n'a pas besoin d'énormément du côté de Ridley pour tuer le backer, justement. Ouais, backer pour mettre les pourcentages. Le truc, c'est qu'en échange, on va venir reverse une situation. Va falloir voir. Ah oula. Oui, j'avais oublié cette. Comment ça s'appelle, cette situation qui est plutôt au désavantage de Ridley. Le très beau contre de la part de Sora. Nair, bien entendu, alors on attend la belle patience. Le pari. Attention à quand tu tapes de l'autre côté du bouclier de Ridley parce qu'il y a des up smash parfois qui peuvent se perdre.
qui peuvent être trouvés en tout cas. Là je vois que ça cherche beaucoup évidemment. Là on veut trouver un petit peu la faille dans les murailles de l'un et de l'autre, dans les défenses. Ok, le nerf qui va pas toucher, c'est pas grave, dashback. Mais à force de faire des gauches-droites, on va se faire voir par là. Keyblade, ok, on envoie dans ce dehors de terrain. Rarker qui met de rien arrive à bien s'extirper. On revient un petit peu au centre. On voit que là on est en situation de la stit. Pour le coup, le prochain qui va toucher risque d'imposer un +1 au score. Forward air, non, oh, joli. On va sortir du désavantage. Et là, attention, t'as plus le droit de perdre le neutral quasiment du côté de Mesco. Là, on va trouver un air. Non, la dash attack ne pourra pas être trouvée. Ouh là là, ouh là là. On se met en danger. Ouais. On se met en danger. Ah, c'était compliqué, c'était vraiment très compliqué. On a rollout, on a lu la peur chez son adversaire et par conséquent, on est venu trouver ce confirme pour Arcure 2-0. Ah là, on voit, on fait nom de la tête, mais une game est une game, on la prend. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit stomp là quand même. Ah, là, on va en avoir un petit peu. Quand il passe les 80%, il a vraiment plus le droit de perdre le neutral. En tout cas, plus le droit de prendre un air. Mais même à 0 en fait, t'as vu, il joue 0 tout def. Ouais, c'est abusé. Mais le truc c'est que pourquoi s'abuser, c'est parce que c'est juste, il a juste des doigts de feu en fait Rarker. Vraiment c'est extrêmement dur de placer ses combos, il arrive mine de rien à bien les placer. Des belles ouvertures de neutral et on commence directement avec une belle agressivité. On va choper 26% sur ce Sora. Ok, évidemment, belle ouverture. Est-ce qu'on va réussir à trouver le follow-up sur l'air dodge? Évidemment qu'on va réussir à le trouver. Là maintenant on passe en situation de ladder, un peu comme on l'a pu le voir lors de la deuxième game. Mais non, le reverse avec le neutral air. La belle phase d'avantage de la part de Rarker, 0 to 82%. Et la prochaine ligne de neutral, elle pourrait potentiellement tuer. Non, le F-smash, c'était pas au bon endroit. On utilise beaucoup le neutral beat du côté de Rarker justement pour servir d'entrave. Ouais, non, totalement. Casser le spacing aussi. Mettre les hitbox, encore une fois, on s'en sort vraiment bien. On force le shield, donc du coup, c'est un peu compliqué de venir poser un ledge trap. On l'envoie en dehors de ce terrain, on revient instantanément. Pourquoi? Parce qu'on va mettre pas mal de pression et on voulait éteindre avec une mescole. Heureusement qu'il attaque sur la plateforme, sinon il y avait un up smash qui se serait perdu. On fait attention, voilà, up smash, voilà, cette fois-ci de l'autre côté. Et là on était bien positionné, hein, le pied par de l'arrière de relais, donc évidemment si tu es derrière, tu te prends une patoune en pleine tronche, ok. Nerry tout le jab. Donc est-ce qu'on peut se rassurer hein, au moins 37 manches du côté de Mescol. Oh joli spacing, du forward tilt, par-ci par-là. Ok, directement on va le trouver, c'est pas grave, on gratte les pourcentages. Là par contre du coup pour Arcure, encore. Oui. Nature peinture, on met pas mal de pression, hein. Ça m'étonnerait pas qu'on mette up smash pour tenter de bait. Là, il y aura potentiellement un side B qui peut être trouvé. Non, pas besoin, il y aura un forward tilt extrêmement bien space. On croyait qu'on pouvait grab son adversaire, mais non. Ouais, là par contre là, j'ai l'impression qu'on a totalement un autre mescol. Le truc c'est qu'il commence peut-être un petit peu le set avec 2 games de retard. Là pour Arcure ça va être mis de rien, assez compliqué de remonter, mais bon. Compliqué n'est pas impossible. Là c'est Sora surtout. On est à tenter des gardes, ça passera pas, mais qu'est-ce qui se passe en bas? Ouais, dash attack évidemment pour envoyer encore dans ce dehors de terrain. Ok, non, on a bien délai. All backer, non, l'art dodge. Ça passera pas up tilt. Ouais, père, là pour le coup on essaie de couvrir un maximum. Left smash, wow. On en parlait, ça pue. Et le 3 stock est rendu. Très fort. Très fort, mais là pour le coup là on va jouer sans les règles de Rarcure. Quel terrain il va choisir? Les 2 prochains matchs, il aura le counter pick. Là pour le coup là on est en train de voir. Et ça va retourner sur Pokémon Stadium 2. On était en confiance, c'est vrai qu'on a de très beaux confirmes, notamment sur les plateformes. On peut tuer très tôt également. Et aussi on a ce dehors de terrain qui est plutôt à l'avantage. À voir ce que ça va donner. Nous sommes en game 4 mesdames et messieurs. Comment va-t-elle se dérouler? Est-ce que ce sera plus à l'avantage de Rarker comme on l'a pu le voir dès le début de ce set, ou plutôt Mescol comme on a pu le voir lors de cette dernière game? En tout cas c'est une belle ouverture de balle côté Draconic. Oh, le sacré side bien directement pour annoncer la couleur. Là les combos non, ça sera assez timide. Neutral air pour punir la dash attack du joueur de Sora. Up tilt, F smash, non, le bon drift de la part de Rarker. Ouais totalement, là c'était un 50-50, on a loupé le pile ou face, c'est pas grave, en tout cas on sait que très peu fait punir là-dessus. Par conséquent ça va nous permettre de revenir. Ouh, la petite étincelle de Blizzaga qui viendra arrêter les avances de ce neutral B de Dragon. Ok là vraiment là tu vois on tente les ouvertures de combo parce que ça fait si mal et ça envoie dans une situation si indélicate pour Mescol. Et là le upper qui est bien trouvé justement en dessous de la map. Normalement ça devrait tuer, bien entendu, on le sait. Les choses simples. En fait vraiment il faut uniquement deux interactions. Première pour monter les pourcentages
et deuxième pour venir confirmer. Ouais. On a tenté, pourquoi pas, sur une notion peut-être un petit peu trop défensive, le Blizzaga qui est tellement salvateur à chaque fois, hein, pour totalement arrêter les tentatives pour casser le neutral de Mescol. Et là, justement, on commence à verrouiller, hein, du côté de Raker. On n'a pas envie d'aller en game 5. Là, tu le vois évidemment, l'approche on shield, évidemment. On essaie d'envoyer, mais t'es obligé de respecter. Ce sera d'un smash. Premier n'est pas passé, mais le deuxième, lui, le sera. Sauf que 80%, une ouverture, on l'a bien vu. C'est une mort. Alors peut-être Mescol. Non. Oh là, le bouclier. Projection vers le bas. Forward air. On va revenir tranquillement sur le terrain avant son vis-à-vis. Là, on pourra pas confirmer. On était un peu trop loin. Il y a de la rage quand même. Par contre, les nerfs, on a bien attendu la patience entre les nerfs. Malheureusement, ça ne va pas connect. Beaucoup d'air dodge, ce sera pas puni. Pas encore. Big F smash de la part de Mescol. Le F smash qui arrive au meilleur des moments. Le clutch factor de ce joueur n'est plus approuvé. Non, ça ne passera pas directement forward air. On met le bouclier, le pari, le trailer, la roulade arrière justement. On pourra pas avoir plus. Mais cette deuxième stock, elle a tellement été rentable, mon cher Kyriam. Ah, mais là pour le coup, et là en plus, là tu le vois 145%. S'il arrive à trouver un smash full rage, qu'est-ce que ça peut faire mal? On va viser la lucarne de la blasone et par conséquent, on va venir survivre. Et par conséquent, il va falloir venir survivre les straps et ce ne sera pas chose faite. Que Mescol peut arracher une game 5. Il va falloir, là je peux te le dire, là il est peut-être dans sa meilleure forme pour arracher une game 5. Oh, le backer qui est trouvé. Ouais, le dash attack, ça va confirmer bien entendu, les pourcents sont rouges 100. À 80%, là c'est vraiment le truc où là t'as une read, un down smash, up smash, un smash quelconque pour venir trouver la stock de ce Sora et partir en game 5. Mais on n'est pas dupe côté Rapture. On a un jeu défensif impeccable. Oh non, Parce oh qu'après, non, oh non, la défense, oh non, Rapture.